Donc j'ai fait mes 2 premiers rangs à l'endroit. Maintenant, je vais vous montrer le rang 3, 4, 5 et 6. Et ça va être ces 4 rangs-là qu'il va falloir répéter pour voir le point alvéole comme ça se former. Alors, pour tous les prochains rangs, en fait, ce qu'il va falloir se rappeler, c'est que la première maille de votre tricot et la dernière maille vont être des mailles lisières tricotées à l'endroit. Donc cette maille-là et cette maille-là vont être tricotées à l'endroit tout au long de votre travail. Donc, on fait la maille lisière tricotée à l'endroit. Puis, on va faire une maille endroit, une maille double. Donc, une maille endroit. Pour faire la maille double, au lieu de piquer dans la maille ici comme d'habitude, on va aller piquer dans le milieu de la maille en dessous. Donc, au lieu d'y aller ici, on y va ici, dans le milieu de la maille d'en dessous. On enroule comme d'habitude. On fait sortir la maille par le même trou. Et on enlève l'autre. Donc, c'est une maille double endroit qu'on vient de faire. Donc, une maille endroit. Puis, une maille double. Au lieu de tricoter ici, je vais aller chercher le milieu de la maille d'en dessous. Pour le rang 4, vous tricotez votre maille lisière à l'endroit. Ensuite, vous allez voir qu'il y a un petit fil ici qui s'est formé. C'est la maille que vous n'avez pas tricotée tantôt. Vous avez piqué dans une maille en dessous, donc la maille que vous n'avez pas tricotée, elle s'est retrouvée ici. Donc, pour ce rang-ci, vous allez soulever le fil avec votre aiguille, prendre la prochaine maille et vous allez tricoter à l'endroit les deux ensemble. Puis vous relâchez. Ensuite, une maille à l'endroit. Une maille, vous soulevez le fil et vous le tricotez avec la prochaine maille. Et ainsi de suite. Vous allez reconnaître quand vous allez être rendu à soulever le fil. Ici, vous voyez, la maille est vraiment toute formée, comme d'habitude. Ça veut dire qu'il faut la tricoter à l'endroit. Et à l'autre, vous allez voir le fil qui dépasse. Et vous le tricotez avec la prochaine maille. Le 5e rang, ça va être le contraire du 3e rang. Au rang 3, vous avez fait la maille lisière, puis vous avez tricoté une maille à l'endroit, une maille double. Là, vous allez faire votre maille lisière, puis vous allez faire une maille double, une maille endroit. Ça va faire que les V vont s'alterner. Donc, rang 5, la maille lisière, puis une maille double. Une maille à l'endroit. Une maille double. Une maille à l'endroit. Ça, pour reconnaître où vous êtes rendu, vous voyez la maille à l'endroit, on a juste un fil derrière. Mais si vous faites une maille double, vous voyez qu'il y a deux fils derrière. Ça peut vous aider si vous ne savez plus où vous êtes rendu. Maintenant, le dernier rang. Rang 6. Donc, on a notre maille lisière tricotée à l'endroit. Puis, ça, c'est une maille normale, donc on la tricote à l'endroit.
La prochaine, c'était une maille double. Donc, on ramasse le fil et on tricote avec la prochaine. Donc, voilà à quoi ça ressemble après quelques répétitions. On voit vraiment bien le motif qui s'est formé. Donc, vous pouvez utiliser ce point-là avec n'importe quelle grosseur de laine. J'en ai ici un plus petit. D'ailleurs, ça, c'est ma petite lavette torchon à vaisselle, guenille. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Je vais vous mettre le lien du patron dans la description. J'avais aussi fait un foulard dernièrement. C'est un tube avec le même point. Et j'avais fait aussi un échantillon. C'est la même laine que celle que j'ai utilisée en dessous, mais pour ça, j'avais utilisé 2 fils en même temps. Donc, ça vous donne un peu une idée des différentes textures qui peuvent être faites. Puis, il est vraiment squishy. Il est en 3D, hein, il est comme surélevé. Donc, voilà!